Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sigles et abréviations. AS, Apurement ancien stock. AGETAC, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. AS Assurant. ASYCUDA, Automated System for Customs Data. AV, Attestation de vérification. BIVAC, Bureau international de vérification avant embarquement. BL, Bill of Loading. CEAC, Communauté des États d'Afrique centrale. CIF, Cost Insurance et Fret ou CAF, Coût Assurance et Fret. CKD, Complete Knockdown. CNUSED, Conférence de Nations Unies pour le commerce et le développement. COG, Commission OGEFREM. COMESA, Common Market for Eastern and Southern Africa, marché commun pour l'Afrique orientale et australe. CST, Code de spécification tarifaire. DO, Document administratif unique. DC, Droit de consommation. DCI, Droit de consommation à l'importation. DDI, Droit de douane à l'importation. DGDA, Direction générale des douanes et accises. DGRAD, Direction générale des recettes administratives et domaniales. DSTI, Direction des systèmes et technologies d'information. Enregistrement. EDI, Échange des données informatisées. EDIFACT, Échange des données informatisées pour l'administration, le commerce et le transport. FAI, Fournisseur d'accès à Internet. FC, Franc congolais. FOB, Friambord. FPI, Fonds de promotion de l'industrie. GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. ICC, International Chamber of Commerce, Chambre internationale de commerce. Kilogramme, 50, liquidation. LTA, lettre de transport aérien. MKD, Medium Knockdown. NIF, nouvel identifiant fiscal. OGEFREM, Office de gestion de fret multimodal. OMD, Organisation mondiale des douanes. OSI, Organisation de standardisation internationale. PMF, Prix moyen frontière. PNS, Programme national Sidonia. Quittance. RCC, Redevance de contrôle de change. Rez-de-chaussée, République démocratique du Congo. SGBDR, Système de gestion des bases de données relationnelles. SYDONIA, Système douanier automatisé. TDU, Territoire douanier unique. TPI, Taxe promotion de l'industrie. TVA, Taxe sur la valeur ajoutée. USD, United States Dollar. XML, Extensible Markup Language, langage de balisage extensible. Dédicace. À mes enfants. Jessica Furaha. Jeannette Lutonde. Christine Mazoka. Marina Wakubenga. Denis Kialondawa. Remerciements. Écrire un ouvrage n'est possible qu'avec une motivation forte, et nécessite énormément de temps. Mes premiers remerciements vont donc logiquement à Monsieur Désiré Benoît Nyanda Malanda, directeur provincial de la DGDA Nord Kivu, d'avoir accepté d'abandonner ses lourdes charges pour préfacer mon livre et me fournir beaucoup d'orientation. Mes sentiments de profonde gratitude à Monsieur Ferdinand Moussatoula Mukambu, sous-directeur de la DGDA, sous direction de Béni pour m'avoir guidé pas à pas pendant la rédaction de ce livre et avoir rédigé la postface juste avant la publication. Mes remerciements particuliers à Monsieur Aristide René Mebayo Kadiata, sous-directeur des douanes et accises et chef de projet Sidonia pour avoir découvert 46 coquilles dans mon texte et y apporté des corrections profondes. Cet ouvrage ne verrait pas le jour sans le concours de plusieurs personnes qui, de près ou de loin, m'ont apporté des soutiens de diverses formes. Les directeurs des douanes et accises Symphorien Kassindi Yimba, et IDE accent aigu Moubibia Silutala pour leurs orientations. Les professeurs Boniface Kaningini Mweni Mali, et Pascal Isumbicho Mwapu de l'ISP Bukavu, pour leurs orientations méthodologiques et la pédagogie dont ils font preuve. Les inspecteurs de douane et accises Fidel Bolombi, Landry Baganda, Kibondo Ntumba,
Kasereka Vewikalo et René Buzol Sibalinda qui ont permis la correction de plusieurs coquilles dans le texte. Les contrôleurs de douane et Axis, Flavien Paluku Muvunga, Patrick Kairamae, Ben Yachenia, Luaboshi Bishikwabo, Lubamba Matala, Fiacre Bubala, Jonksibwami, ces techniciens de la douane qui ont accepté de lire de fond en comble mon texte et d'y apporter des nombreuses corrections. Les vérificateurs des douanes et Axis, Possi Kasereka Balale, Jean-Jacques Mangano, Kasiko Sawasawa, Lufungula Nokon, Ladi Kabwe, Paulin Safari, Pascal Wamenia pour leur soutien et orientation. Les déclarants en douane, Germain Kisangani, Sami Chota, Paluku Kasomboloa Chosi, Valentin Morongia, Jean-Paul Kizokolo, Onzim Malimingi pour m'avoir donné plusieurs orientations concernant le travail des commissionnaires en douane. Valio Lubunga, pour son soutien dans l'élaboration de la cartographie des bureaux de douane. Je remercie Madame mon épouse, Justine Aridja Azoumani, pour ses encouragements et avoir pris la peine d'écarter les enfants quand il fallait me concentrer à la rédaction. Toute ma gratitude à mes parents André Babingwa et Philomène Ouakubenga pour avoir guidé mes premiers pas et pour l'éducation de base, sans laquelle ce travail ne verrait pas le jour. Préface. Après la création de la Direction générale des douanes et Axis, DGDA en sigle, et de la publication du nouveau Code des douanes ainsi que ses mesures d'application, mais aussi des textes portant manuel des procédures harmonisées transitoires applicables au guichet unique à l'importation et à l'exportation des marchandises, plusieurs efforts ont été menés par Monsieur le Directeur général des douanes et Axis pour réformer et moderniser les opérations de dédouanement au sein de l'Administration douanière de la République démocratique du Congo. Ainsi, l'actuel directeur général des douanes et Axis, M. Deo Rugwiza Majra, à travers le programme de réforme et de modernisation douanière lancé en 2002, s'est engagé dans la rénovation des services et des opérations de dédouanement en développant l'interconnexion progressive des systèmes informatiques douaniers avec notamment d'autres agences œuvrant aux frontières. Cette informatisation a permis l'amélioration de la qualité des services offerts aux usagers et le renforcement des contrôles effectués. En effet, le temps de dédouanement d'une marchandise est réduit, la dématérialisation du processus de dédouanement est effective, les recettes du Trésor public et des administrations partenaires sont perçues dans le guichet unique de manière sécurisée, les usagers de la douane ainsi que les partenaires ont la possibilité, à partir de chez eux, de travailler et ou consulter les données en se connectant au logiciel Sidonia et sont bénéficiaires de bien d'autres avantages liés à l'utilisation de outils informatiques dans les opérations de dédouanement des marchandises. Dans ce livre, l'auteur part de la procédure harmonisée applicable au guichet unique, pour expliquer étape par étape, les actes à poser par les intervenants dans la procédure de dédouanement des marchandises. Il s'agit des opérations effectuées, sous le contrôle des agents de douane, par le logiciel Sidonia après la saisie des données par le commissionnaire ou déclarant en douane pour le compte du propriétaire des marchandises. Pédagogue de formation, Christophe Banyakwa Babingwa apporte une nouvelle façon d'enseigner ou d'appréhender la douane en introduisant une didactique particulière et pratique à la douane. Il applique la méthode de learning by doing, qui consiste à apprendre une notion en pratiquant. Il prévient les déclarants des erreurs tant volontaires qu'involontaires qu'ils commettent lors de la saisie d'une déclaration des marchandises, ainsi que la manière qui convient pour les éviter, tout en soulevant les risques des sanctions auxquelles ils s'exposent. Les agents de douane destinés à effectuer des contrôles sur la déclaration saisie préalablement par le déclarant sont les premiers dont la vigilance est de rigueur pour découvrir tout manquement volontaire ou involontaire sur la déclaration des marchandises. Pour contrôler la conformité et ou l'exactitude des données sur une déclaration des marchandises, l'agent de douane doit comprendre comment fonctionne le logiciel Sidonia et comment les résultats sont obtenus à partir des données saisies par le déclarant. Cela signifie que l'agent doit être capable d'effectuer manuellement, pour des raisons de vérification, les mêmes calculs selon les formules et algorithmes connus, en vue de s'assurer que le résultat affiché par l'outil informatique est bel et bien celui attendu. L'auteur, fort de son expérience de pédagogue, informaticien et douanier, présente une démarche inductive qui part du cas particulier démontré dans les exercices au cas général. C'est le cas des exercices d'illustration.
Ils ont été sélectionnés au hasard mais servent de guide pour tous les cas similaires. Nous recommandons à tous les douaniers, tous les commissionnaires en douane ou déclarants en douane, tous les opérateurs économiques ainsi que tout citoyen de lire ce livre pour comprendre comment dédouaner une marchandise dans la procédure de dédouanement informatisée en RD Congo. Bonne lecture et apprentissage. Désiré Benoît Nyanda Malanda, directeur des douanes et accises. Avant-propos. Cet ouvrage est né d'un besoin et d'un manque. Besoin pour le chercheur que je suis, de cerner la triple dimension de la douane congolaise d'aujourd'hui. Une douane qui maintient ses missions traditionnelles, c'est-à-dire fiscales, économiques et connexes. Une douane qui intègre les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et enfin, une douane à la dimension internationale, c'est-à-dire membre de l'OMD, avec des bureaux de représentation dans plusieurs pays et plusieurs accords mutuels administratifs. Le manque était celui d'un livre qui ne fait pas que survoler le Code des douanes ainsi que d'autres textes se rapportant à la matière, mais qui aborde de manière pédagogique la démarche à suivre pour procéder au dédouanement de sa marchandise. Le besoin m'a donné le courage de me mettre à l'écriture. La plupart des publications sur les opérations de dédouanement en République démocratique du Congo réservent, à notre avis, trop peu de place aux problèmes des utilisateurs, ce qui s'explique peut-être par l'abondance des matières à exposer. Cette modeste contribution a pour but de remédier à cette carence mais aussi de faire profiter au grand nombre notre expérience de pédagogie et de chercheur en matière douanière. Elle se veut donc être un exposé élémentaire et pratique. Cet ouvrage est destiné aux débutants. Il a donc pour objectif d'être didactique et tente de ne pas noyer le lecteur dans un fatras de théories sur la législation douanière. Il ne se veut pas un manuel de référence mais plutôt une démarche à suivre par les novices, tout en respectant la législation en vigueur en matière des opérations douanières. Si vous ne connaissez encore rien en matière de dédouanement des marchandises et que vous désirez apprendre, vous serez évidemment très intéressé par le contenu et la démarche de cet ouvrage qui est destiné aux grands débutants. Que l'on soit déclarant ou douanier, débutant ou chevronné, la maîtrise des techniques douanières passe obligatoirement par la pratique. Pour les habitués des opérations de dédouanement, ce manuel est un précieux guide pour éviter de commettre des erreurs qui sont à la base des demandes de rectification et ou de la suppression de la déclaration de marchandises et pire encore, des contentieux en matière douanière. Conventions utilisées dans ce livre. Compte tenu du caractère pratique de cet ouvrage, nous avons expressément choisi de référencer les articles des textes légaux et réglementaires plutôt que de les recopier ici. C'est ainsi que pour référencer par exemple l'article 5 de l'ordonnance loi numéro 10-002 du 20 août 2010 portant Code des douanes qui définit les concepts de base, nous parlons tout simplement de CFR. Article 5 du Code des douanes. Il en est de même pour tous les textes légaux et réglementaires, nous les avons référencés au lieu de les recopier. Précisons que les textes de loi référencés dans ce livre sont accessibles au journal officiel de la rez-de-chaussée. Les taux appliqués pour les calculs des droits et taxes sont ceux du tarif des droits et taxes à l'importation et à l'exportation. Ordonnance loi numéro 011/2012 du 21 septembre 2012 portant tarif des droits et taxes à L', et ordonnance loi numéro 012/2012 du 21 septembre 2012 portant tarif des droits et taxes à l'exportation. Avec la publication du nouveau Code des accises en mars 2018, certains taux utilisés peuvent changer. Pour nous, ce n'est pas le résultat qui compte, mais plutôt la démarche. Les bureaux de douane sont présentés dans ce livre dans la configuration de la République démocratique du Congo avec 12 provinces douanières dont Congo central, Katanga, Équateur, Oriental, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Kasai oriental, Kasai occidental, Kinshasa-Ville et Kinshasa aéroport. Dans les exercices d'illustration et les exercices corrigés, nous ne démontrons que les calculs des droits et taxes pour le compte du Trésor public. Les perceptions effectuées par la douane pour le compte des administrations partenaires ne sont pas concernées dans ce livre. Organisation de l'ouvrage. Comme nous l'avons dit plus haut, ce livre n'est pas un manuel de référence en matière de douane, mais un guide pratique pour aider un citoyen à dédouaner sa marchandise étape par étape. Le chapitre 1,
commence par la présentation succincte de la Direction générale des douanes et accises, sa création, ses missions, les bureaux de douane, le réseau informatique de la DGDA ainsi que les régimes douaniers applicables en République démocratique du Congo. Le contact entre l'opérateur économique et le commissionnaire en douane pour entamer les formalités de dédouanement de la marchandise, suivi de la préparation du dossier jusqu'à la saisie de la déclaration des marchandises par le déclarant, sont des matières exposées dans le chapitre 2. Dans le chapitre 3, nous présentons l'outil informatique utilisé par la douane. Le logiciel Sidonia dans sa version Sidonia World, suivi du DO, le document administratif unique qui est le formulaire dans lequel le déclarant saisit les données de la déclaration des marchandises. Étant donné que la déclaration des marchandises est le document principal à partir duquel les données sont saisies, les droits et taxes sont calculés, et où les erreurs et manipulations frauduleuses sont possibles, nous présentons ici le formulaire déclaration des marchandises avec tous les détails pour que tous les praticiens aient la même compréhension du DO. Après le contact entre l'opérateur économique et le commissionnaire en douane jusqu'à la saisie de la déclaration des marchandises par le déclarant dans le DO dans le chapitre 2, et l'étude des champs qui composent le formulaire DO dans le chapitre 3, le chapitre 4 voit maintenant les données saisies par le déclarant du côté de la douane. La série de contrôles que doit effectuer la douane par les vérificateurs, les receveurs, ainsi que par la brigade à partir des mêmes données saisies par le déclarant. Le chapitre 5 présente 20 exercices corrigés. Les énoncés sont présentés sous forme de tableaux qu'ont l'habitude de tenir les déclarants en douane comme brouillon. Les exercices ont été choisis au hasard, mais selon la provenance du corridor nord, marchandises qui viennent en rez-de-chaussée à travers les ports de Mombasa et Dar es Salaam et qui traversent les pays comme la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Zambie, etc. Introduction. Selon les prescrits des articles 16 et 120 du Code de douane, l'administration douanière de la République démocratique du Congo est autorisée à recourir à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour faciliter les procédures douanières et le renforcement de la qualité des contrôles. Cela a permis au directeur général des douanes et accises de lancer l'informatisation de la douane par l'utilisation du logiciel Sidonia, dans les bureaux de douane qui regroupent toutes les perceptions des droits et taxes du guichet unique selon les dispositions de L', article 351 du Code de douane, et le décret numéro 01118 du 11/4/2011 portant manuel de procédure harmonisée transitoire applicable au guichet unique à l'importation et à l'exportation des marchandises. Notons qu'avec l'avènement du directeur général, M. Deo Rugwiza Majra, à la tête de cette régie financière, l'on note avec satisfaction une amélioration qualitative des services et de rendement. La grande difficulté fut au début, l'épineuse question de la formation aux nouvelles technologies et de renforcement des capacités des agents, habitués à travailler manuellement. L'équipe des formateurs devant faire le tour du pays au départ de Kinshasa, n'avait que quelques jours pour former les agents à l'utilisation du logiciel Sidonia, pendant que les agents n'ont pas bénéficié au préalable d'une formation en informatique générale. Plusieurs éléments prouvent la réussite de l'informatisation des douanes de la rez-de-chaussée, nous en citons par exemple la croissance en flèche des recettes du Trésor public, la création d'emplois pour les informaticiens qui tiennent le système à jour, la diminution de la fraude, l'ouverture pour le pays à des partenariats avec les fournisseurs des équipements informatiques et techniques. Le partenariat avec la CNUSED, Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, organisation qui a conçu, qui distribue et qui perfectionne Sidonia pour l'adapter aux besoins des pays utilisateurs. Le changement de mentalité, des agents qui ont migré de la procédure de dédouanement manuel sur des papiers à une procédure totalement informatisée, avec un ordinateur sur chaque poste de travail. C'est un prestige et un succès pour l'entreprise. En fait, la douane a procédé à un investissement de prestige en déployant le logiciel Sidonia dans les bureaux des douanes, avec des équipements informatiques et les mobiliers de bureaux tout neufs qui ont permis d'enrichir les vocabulaires des agents. Être up, être down quand le réseau est coupé, faire la réplication,
Les données du serveur central et celles d'un poste client se connecter, se déconnecter, nom d'utilisateur, mot de passe, enregistrement, liquidation, ping, consiste à vérifier si le signal du réseau passe entre une machine client dans un bureau de douane et le serveur à Kinshasa, fichier local, stockage serveur, sont autant des termes auxquels les utilisateurs sont devenus familiers avec L'. Informatisation. Les agents sont devenus accros aux jeux vidéo dont les plus utilisés sont entre autres Zuma, cartes, Prince, jeux de dames. L'administration ne supporte pas voir les agents inoccupés passer des temps à jouer, mais techniquement nous préférons les laisser faire parce que pour nous il vaut mieux voir les gens jouer devant les écrans d'ordinateur au bureau, plutôt que de traîneurs dans les couloirs. Chapitre 1 : La Direction générale des douanes et accises. La DGDA est un service public créé et organisé suite à la transformation de l'Office des douanes et accises, OFIDA. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.